Bonsoir et bienvenue à ce direct. Et ce soir, encore une fois, vous allez entendre un bon message qui sort de la Sainte Bible. Et partagez, invitez des gens de votre famille, des amis à être à l'écoute de ce direct. Et nous sommes là les mercredis soirs. Et c'est un bon moment pour pouvoir entendre la parole de Dieu, être encouragé durant la mi-semaine. Amen. Merci Dieu. J'invite notre prédicateur ce soir à venir nous parler. Je vais faire une petite entrevue avec notre frère Steve. Non, c'est pas J.E. Bonsoir Steve, tu vas bien? Oui, ça va très bien vous-même. OK, tu peux t'approcher s'il vous plaît là. OK. Ça fait combien de temps que tu connais Jésus, Steve, à peu près? Ça fait depuis exactement le 9 septembre 2011. 2011. 2011. OK. Et ta vie a changé en bien, hein? Vraiment des gros changements. Oui, Vraiment. hein? Oh, oui. Et tu avais une situation dans ton dos aussi? Ben, en fait, quand j'ai connu le Seigneur, j'exerçais déjà le métier que je fais encore aujourd'hui, 11 ans plus tard. Je souffrais de grosses douleurs dans le bas de dos. Est-ce que c'était hernie discale, hernie, je ne sais pas trop quelle? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé consulter des médecins parce que je savais que Dieu guérissait, mais je ne l'avais jamais expérimenté encore. Un jour, je me suis présenté dans un festival gospel que Pasteur Poulain, avec d'autres personnes, organisait dans ce temps-là. Puis j'ai été invité à rejoindre l'événement moi-même. OK. Puis le soir, en me présentant là-bas, le doyen, l'évangéliste, M. Bouchard, a prié pour mon dos, 2-3 secondes. Puis depuis ce temps-là, j'ai un dos flambant neuf. Hey. Merci Dieu. Merci Seigneur. Wow. Et tu es un nouvel entrepreneur également? Oui. Dans quel domaine es-tu? Ben, dans la construction, au niveau des toitures et dans la rénovation générale aussi, dans le fond. OK. Et c'est juste dernièrement que tu as commencé dans ton propre commerce, là? Oui. En fait, ma licence RBQ était faite depuis 2 ans, mais je n'avais pas la paix de partir il y a 2 ans. Puis OK. le Seigneur, pendant les derniers mois, me poussait à sortir de la barque. Bon. Là, j'étais à 100% pour moi-même. OK. Et comment qu'elle s'appelle, ta compagnie? C'est les constructions Repens-toi Inc. Repens-toi. Amen. Wow. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de se repentir, vous pouvez passer, le frère peut vous évangéliser. Et si vous avez besoin de nouvelles toitures ou de réparation, tu es capable de faire ça, toi? Bien évidemment. C'est mon métier. OK. Merci Dieu. Merci Bon. Seigneur. Fait que pour te joindre, as-tu un courriel? Oui, il y a le Repens-toi 777@gmail.com ou un numéro de téléphone cellulaire au 514-570-1428. OK. Et tu ressens l'appel de Dieu pour apporter la parole, toi? Oui, c'est Amen. quelque chose qui brûle dans mon cœur depuis que j'ai accepté le Seigneur. Mais j'attendais le bon moment, puis j'attendais la personne comme vous pour m'aider à y rentrer OK. dedans. Bon, ben, tant Merci, mieux. Seigneur. Fait que merci, puis on va entendre un bon message de ta part ce soir. Amen. Et avant cela, bien, je vous invite à vous lever. On va prendre quelques moments pour se recueillir. Amen. Et suite à cela, bien, notre chante Jean-François va conduire dans la louange, l'adoration. Et vous, à la maison, vous pouvez vous recueillir également. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, tu es le bienvenu ici et dans toutes les maisons qu'ils entendent ce direct. Seigneur, encourage les gens qui écoutent cet enseignement ce soir. Ô Saint-Esprit, que ta présence revête ton serviteur puissamment ce soir. Utilise-le avec un ou des dons de l'Esprit. Utilise-le avec le don de prophétie. Mondis des besoins, Saint-Esprit. Tu nous connais. Merci Dieu de nous aimer chacun de nous. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui bâtit la foi, qui libère les gens
qui ouvre les yeux des aveugles spirituels. Ta parole est une lumière, une lampe à nos pieds. Merci Dieu pour Jean-François qui est là encore pour te louer et t'adorer. Reçois favorablement la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Jean-François va conduire dans la louange et l'adoration. Et suite à cela, bien, c'est notre frère Steve qui va venir nous apporter la parole. J'entends les chaînes tomber pour briser les chaînes,
briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, donne aux orphelins le sceau d'adoption. Le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans sa majesté. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
3, 4. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Fort, fort. Hein? C'est pas faible, faible, faible. C'est fort, fort dans le sang de Jésus. Je suis fort. Aujourd'hui, premièrement, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment honoré d'être encore parmi vous à apporter la parole merveilleuse de mon Jésus. Le titre ce soir de mon message, c'était quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu pour ceux qui sont
disciple de Jésus depuis plusieurs années. Mais pour ceux qui écoutent, qui ne sont pas encore devenus des disciples, mais qui sont encore au stade de chrétiens, on va vous apprendre quelque chose aujourd'hui au travail de la parole. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, mais il y en a autant dans son sang. Puis vu que c'était l'Halloween qui approchait, puis moi je suis pas trop Halloween, mais pas du tout, on ne fête pas la mort, nous autres on fête la vie. Fait que je me suis dit, bon, eux autres ils fêtent la mort, nous autres on fête la vie, mais d'où c'est que je peux trouver de la vie dans de la mort? Ben dans le sang de Jésus. Il y a une bonne nouvelle dans le sang de Jésus. Parce que dans la mort de Christ, aujourd'hui, à cause de ça, il y a la vie. Fait qu'on va laisser les squelettes puis les sorcières dehors. Puis ce qui en viendrait ici, on va les chasser. Mais en attendant, on va aller dans la parole pour chercher qu'est-ce que la parole nous parle au travers de la puissance du sang de Jésus. Puis je veux remercier aussi nos pasteurs, le pasteur Poulain, de me laisser cette opportunité de prêcher la parole parce que c'est vraiment quelque chose qui bouille dans mon cœur, que les gens puissent grandir au travers de la parole parce qu'on ne veut pas rester des bébés. On veut devenir des personnes matures puis pas se laisser le diable se servir de nous comme un tapis d'entrée, tu sais, qui essuie ses pieds sur nous autres. À un moment donné, il faut devenir au stade où c'est nous autres qui cassent les pieds. Fait que c'est pour ça que j'aimais vraiment le fond. C'est un cadre que j'ai dans ma maison, puis il était dans le répertoire de l'Église. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Mais Christ, il n'est pas mort. Déjà là, il y a une bonne nouvelle. Là. Pour ceux qui se disent que ma vie, il n'y aurait plus rien à faire, ça s'arrête là, tout est perdu, j'ai fait faillite, ma santé ne va pas, je suis en train de perdre ma maison, ma femme, mes enfants, ou je ne sais pas trop. Bien, Christ est ressuscité. Fait qu'il y a possibilité de changement. Pour commencer, j'ai voulu aller chercher dans la parole. En fait, je suis allé chercher dans ma concordance biblique. Qu'est-ce que le sang était? Puis en fait, c'était un mot qui était employé 437 fois. Fait que c'est pas un mot comme sandale qui était 2 fois. Puis il y avait différents motifs pour le quoi le sang était invoqué dans la parole. Par exemple, lors d'une conquête, parce qu'il y avait bien des guerres dans ce temps-là, quoique aujourd'hui, il y en a encore autant. Il y avait des guerres, il y avait des situations de violence, ça n'a pas changé depuis. Des situations de vengeance, ça non plus, ça n'a pas changé. Pour la protection, le sang devait couler, et pour plusieurs autres buts. Mais aujourd'hui, ce que j'ai voulu vous apporter, c'est citer plusieurs choses qu'il a accomplies pour nous au travers de son sang. Parce que le sang de Jésus, il a coulé pour nous laver de nos péchés, oui, mais il y a plein d'autres choses. Et le sang de Jésus, pour votre vie, c'est la clé. Fait qu'à soir, si tu avais perdu tes clés, bien grâce à cela, tu vas rentrer où ce que tu ne pouvais pas rentrer. Fait que je vais vous énumérer, j'ai fait une petite liste de 13 bénéfices qui nous procurent, ce que nous procure le sang de Jésus. Parce que j'en ai trouvé 13, moi, en cherchant, mais c'est sûr qu'il y en aurait sûrement beaucoup plus que ça. Parce que mon cerveau en contient peu, mais la parole en contient beaucoup. Fait que le premier point, ça serait que nos péchés sont pardonnés au travers du sang de Jésus. Dans la parole, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, verset 28, ça nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Puis plusieurs, ça peut t'inclure. Tu as juste à choisir pour la rémission des péchés. Ça, c'est le premier but. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il donne la vie à ceux qui le consomment. Fait qu'il y a de la vie en consommant le sang de Jésus. Là, il va dire, ouais, mais le sang de Jésus, 2000 ans plus tard, ça doit être séché pas mal. Oui, mais il y a des choses dans la parole qui nous montrent comment le prendre, le sang de Jésus, autre que du vrai sang. On n'est pas des morbides à boire du sang, là. On fonctionne d'une autre façon. Puis le verset qui s'appuie sur celui-là, c'est dans dans Jean chapitre 6, verset 53. C'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, fait qu'il est sûr de sa shot. Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'ayez point la vie en vous-même. Fait que ça donne la vie, le sang de Jésus.
Vous allez voir où je vais en venir avec tout ça à la fin. Je vais vous énumérer tous les points, puis après ça, on va faire quelque chose de hors routine. Le numéro 3. Il nous fait être en communion avec lui. Au travers du sang de Jésus, on est en communion avec lui. Le verset qui s'appuie, c'est dans dans Actes 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'Église du Seigneur. Non, là, je me suis trompé. C'est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Fait que c'est là la communion. Pardon, je me suis trompé dans mes points. La feuille de gauche, la feuille de droite. Merci, ma femme. Parce que ça serait sûrement plus pire que ça si ça serait moi qui l'aurais écrit. Numéro 4. L'Église a été rachetée par son sang. De là le Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Fait que l'Église a été rachetée grâce au sang de Jésus. Le numéro 5. Le sang nous justifie et nous sauve de la colère. Fait que la colère de Dieu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Je le répète, la colère, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Dans Romains 5, au verset 9, ça nous dit « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? » C'est une question à se poser? Non, c'est un fait. Numéro 6, il est notre rachat. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, il nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. » Alléluia. Que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Merci Jésus. Il faut dire merci Jésus. Parce que Jésus, il a donné sa vie, là. Tu sais, je ne connais personne sur la planète qui aurait donné sa vie pour la mienne, ni pour la vôtre. Lui, il l'a fait. Numéro 7. Il nous rapproche de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Fait que le sang de Christ vous rapproche de Dieu. Merci Jésus. Numéro 8. Il nous donne la paix. Oui, c'est possible en 2022 d'avoir la paix et nous réconcilier avec Dieu. Fait que oui, c'est possible de se réconcilier avec Dieu. On n'est jamais trop loin. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Wow! Merci Jésus. Numéro 9. Il nous obtient une rédemption éternelle. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a été inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il faut s'approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Merci Jésus. Numéro 11. Et il nous sanctifie. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 12.
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Merci Jésus. Ça en fait le sang, hein? C'est pas fini, là. Numéro 12. Il nous purifie de tout péché. Alléluia! Si ce n'était pas de ça, on était tous pas dans les bons... on était dans le pétrin, là. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout. Fait que tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu peux commettre, puis tu te repens, fini. Ça, c'est vraiment mon préféré. Le sang de Jésus, premièrement, Jésus, c'est mon préféré, mais ce point-là, parce que ça fait plein de choses. Mais cette chose-là, c'est important parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont donné le vœu à Jésus qui ne marchent pas comme ça. Mais c'est ce que lui veut. Le numéro 13, le dernier non le moindre, c'est « Il nous donne la victoire ». Quand je vois les gens au hockey, il y a un but qui score et que c'est la folie. Wouhou! Ben le sang de Jésus est là! Yeah! Tabarouette! Faut se réjouir, là. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ce que Pasteur Linda me partageait l'autre jour, puis j'aime tellement ce verset-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12, verset 11. Fait que c'était 13 bénéfices que nous procure le sang de Jésus que j'ai trouvé. Mais il y en aurait une série encore. Je suis convaincu, si je continuerais à chercher pendant des semaines et des semaines, je pourrais en avoir sûrement une bonne cinquantaine facilement. Mais ces 13-là sont là quand même pour nous réveiller, là. Les péchés sont pardonnés. Donne la vie à ceux qui consomment le sang de Jésus. On est en communion avec lui. L'Église est rachetée par lui, par son sang. Le sang nous justifie et nous sauve de sa colère. C'est notre achat. Il nous rapproche de son Père. Il nous donne la paix. Il nous réconcilie avec Dieu. La rédemption éternelle. Accès à Dieu avec assurance. Avec assurance. Il nous sanctifie, blanc comme neige. Il nous purifie de tout péché. Fait que ma dette de péché, il est où la poubelle? Fini. Puis il nous donne la victoire. Wow. Si vous voulez, on va aller ensemble dans la parole parce que ça là, il est trop fort. C'est dans Lévitique, au chapitre 17. Quand vous serez là pour dire Amen, vous êtes des machines. Lui, il connaît sa parole, il tombe direct ça, il rouvre ça, pouf! Lévitique, chapitre 17. Le verset, c'est le 11e. C'est pas dans la version Louis II, c'est dans la version français courant. C'est ça, hein? C'est en plein ça. Parce que je lisais les différentes versions, puis des fois, d'une version à l'autre, il y a vraiment des choses plus accentuées. Lévitique, chapitre 17, le verset 11. Fait qu'on est là. Ça dit, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand tu regardes ça, là, tu prends conscience de ça a coûté combien. Là. Tu ne peux pas être indifférent.
Aujourd'hui, c'est un message qui n'était pas très long, puis mon but, c'était pas d'être très long, parce que je sais que quand c'est très long, on est porté à s'assouper puis dormir, mais le but, c'était pas de vous endormir. Le but, c'était de vous montrer que dans le sang de Jésus, il y a de la puissance. Puis ce soir, chose qu'on ne fait pas d'habitude, les mercredis, c'est prendre la Sainte Seine. Mais ce soir, c'est pas un soir comme d'habitude, fait qu'on va prendre la Sainte Seine. Parce qu'on ne peut pas parler du sang de Jésus, puis de la crucifixion, puis de la croix, sans prendre la Sainte Seine. Parce que là-dedans, il y a sûrement des gens parmi vous ou à la maison qui ont besoin de quelque chose dans ces 13 points-là. Soit d'être pardonnés, soit d'avoir la vie dans leur corps, soit d'être en communion parce qu'ils sont loin de Dieu, soit qu'ils ont besoin d'avoir la paix avec Dieu, ils ont besoin d'être réconciliés, ils ont besoin d'être sauvés. Il y a plein de gens qui ont besoin d'être sauvés. Sûrement que tu écoutes et tu ne sais même pas de quoi je parle, d'être sauvé, c'est quoi? Mais ce soir, on donne l'opportunité justement d'ouvrir ton cœur à Jésus. Jésus, il s'est fait homme, il est venu sur la terre, il a marché saint, dans la sainteté pendant tout le temps qu'il était ici. Puis tout ce qui aurait pu nous crucifier à la croix, bien lui, il a dit, laisse-moi m'occuper avec ça. Donne-moi ta vie, moi je ramasse ton sac de crottes, je le porte sur moi, puis je m'en vais sur la croix, puis ta dette est éclairée. Fait que ce soir, si tu veux faire la paix avec Dieu, puis tu te sens loin de Dieu, tu te sens sale, bien c'est parfait parce que lui va te laver. Moi, quand je suis venu à Jésus, je n'étais pas propre. J'étais vraiment sale. Puis j'étais plein d'iniquité. Mais tu sais quoi? Lui m'a pardonné de toute iniquité. Puis il m'a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis joyeux, j'ai la joie du Seigneur parce que c'est ça ma force. J'ai la paix parce que je suis en paix avec mon Père céleste. Puis je suis en paix avec les hommes. Je suis béni parce que j'ai changé de camp. Toute ma vie, j'ai marché avec l'ennemi sans savoir que c'était mon boss. Puis quand j'ai pris conscience un jour au travail, il y a quelqu'un comme moi qui vous parle de Jésus, que ma vie c'était n'importe quoi, puis ça n'avait pas d'allure, puis que si je continuais comme ça jusqu'au bout, je tombais dans le vide jusqu'à temps que j'allais rejoindre d'où ce que toute cette gang-là ils sont. Puis moi, j'avais pas envie d'aller en enfer. On ne se cachera pas les mots, en fait, c'est ça que c'est. Quand tu meurs sans Christ, c'est l'enfer qui t'attend. Puis Dieu t'aime tellement que ce soir encore, un petit mercredi de semaine, il te donne l'opportunité de te repentir. Puis d'y demander pardon. La seule chose qu'il demande, c'est que nous approchons de lui avec un cœur sincère. Fait qu'il faut juste que tu sois sincère dans ta démarche avec lui. Puis son esprit est déjà dans ta maison, même si toi, tu lui as pas encore donné ta vie. Puis tout ce qu'il veut, en fait, c'est que tu lui demandes pardon. C'est aussi simple que ça. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre, pour la vie de bordel, pour toutes les choses que j'ai faites, que je savais pas. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux un nouveau départ, je veux une nouvelle vie. Je suis tanné de ma vie. Viens me toucher. Ça dit, invoque-moi au jour de la détresse. Bien, si aujourd'hui c'est ton jour de détresse, comme moi c'est l'était il y a 11 ans, j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Puis tu sais ce qu'il a fait? Bien, il m'a sauvé. Fait qu'aujourd'hui, je peux me réjouir parce que je sais que même si je traverse la rue et qu'il y a un 10 roues qui m'écrase, je m'en vais quand même le rejoindre. C'est une promotion. Fait que pour moi, ça serait un gain. Pour ma famille, ça serait une perte. Fait en attendant, Seigneur, je sais que ce n'est pas ton plan. Puis c'est pourquoi je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Parce qu'en fait, le sang de Jésus, ça nous protège. Si vous sauriez le nombre de fois que dans ma marche avec le Seigneur, j'ai eu des choses, j'ai eu des véhicules, j'ai eu des maisons ou des logements, peu importe que ce soit des maisons achetées ou louées, là. J'ai eu des personnes de foi qui venaient à chaque fois prier sur les autos, prier dans ma maison pour plaider le sang de Jésus. Puis c'est drôle, hein, mais il n'y a jamais rien arrivé avec mes logements ni avec mes autos. Parce que le sang de Jésus l'a couvert. Puis les fois où j'ai eu des accidents avec des véhicules, c'est parce que ça n'avait pas été fait. Fait qu'aujourd'hui, je sanctifie tout. Parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Puis je ne le répéterai pas assez.
Fait que ce soir, en attendant, j'avais fait quelque chose de spécial encore. Parce qu'il y a un frère cher à mon cœur qui vient à la maison avec son épouse régulièrement. On mange ensemble, on parle ensemble, on parle de la parole, on s'exhorte et tout. Puis la façon qu'il y a de parler du sang de Jésus puis du corps de Christ, moi, ça m'a touché. C'est simple. Puis pour quelqu'un qui ne comprend pas, ça va être vraiment clair. Je vais juste vous donner un petit témoignage par rapport à ce que ça a fait dans ma vie. Prendre la Sainte Seine, puis après ça, on va le faire. Fait qu'à la maison, pendant que vous êtes là, allez vous chercher un petit verre de jus de raisin, là, ou un petit verre de jus, ou un verre d'eau, peu importe ce que c'est. C'est symbolique en réalité. Un petit verre d'eau avec un petit morceau de pain, une biscotte, un petit biscuit pour le corps. Ma femme, elle va distribuer pour ceux qui veulent le faire ici en présence, parce qu'il y en a qui ont des besoins ici dans la présence, puis je le sais, sinon on ne l'aurait pas préparé. C'était fort dans mon cœur de le faire ce soir. Mais je vais vous partager un témoignage que moi, ce qui est arrivé avec la Sainte Seine. C'est que, il n'y a pas longtemps à l'Église, je vous dirais 7-8 mois, je commençais dans mes jointures, dans mes mains, parce que moi, je fais des couvertures, comme vous avez entendu tantôt. Je commençais à avoir, sur-dessus de mes os ou de mes nerfs ou de mes veines, je ne sais pas trop, une douleur. Puis là, j'ai dit, mais c'est-tu l'arthrite, arthrose? Je ne sais pas trop. Puis tu sais, j'ai 38 ans, il me semble que c'est jeune pour avoir ça. Mais j'ai dit, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Fait que la maladie, il faut toujours déclarer dans votre bouche que ça ne vous appartient pas. C'est pas à vous. Il n'y a pas de, moi, je fais du diabète ou moi, j'ai du diabète. Non, je n'ai rien. L'ennemi essaye de m'attaquer avec le diabète. Fait qu'il faut résister à la maladie. Mais quand j'ai vu que mes mains commençaient à avoir des douleurs sur le dessus, puis dans mes os, puis tout, bien, gloire à Dieu. Parce que ce jour-là, je me suis emmené à l'église le dimanche matin, puis le frère Bouchard, moi, je suis béni avec le frère Bouchard. Mon dos, les mains, moi, c'est tout le temps le kit. Le Seigneur, il prend vraiment soin de nous, je vous le dis, là. Ce matin-là, il parle de la Sainte Seine, mais je l'avais entendu parler de Sainte Seine, des personnes à gauche, à droite. Mais de la façon qu'il a partagé, c'est de la façon biblique. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu quelque chose de différent ce jour-là. Pourtant, c'était la même affaire, le même verset qui ne change pas. Puis, j'ai pris le corps, j'ai pris le morceau de pain. Puis après ça, j'ai bu le sang. Mais à l'instant où j'ai pris la Sainte Seine, paf! Ce que je souffrais dans mes mains, là, n'a plus. Fait que là, je fais comme, hey, je sens plus les douleurs dans mes mains. Puis là, j'avais le frère Jonathan en avant. Je disais, hey, puis lui, je lui avais dit, là, Kim, j'ai plus mal à mes mains. La douleur n'est plus dans mes jointures. Puis depuis ce jour-là, là, j'ai plus jamais eu de douleur ou de je sais pas quoi dans mes jointures, là. Fait qu'il y a vraiment de la puissance dans le sang de Jésus puis dans le corps de Christ. Fait qu'à la maison, si vous êtes prêts, parce que je sais sûrement qu'ils ont des besoins physiques, mais le sang de Jésus puis le corps, ils ont tous les deux des utilités différentes. Mais le corps est là pour vous ce soir, pour guérir votre corps, puis le sang pour le reste. Mais j'inviterai mon frère Pierre pour le repas du Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager ce moment, comment on dit, un moment solennel, parce que c'était depuis toute l'éternité, Dieu avait planifié tout ça pour nous. Avait tout planifié pour nous. Et vous savez, quand dans les Écritures, on apprend et on découvre des trésors en lisant la parole de Dieu. Et j'ai découvert que dans la Sainte Seine, il y a vraiment la guérison et le pardon des péchés. Et c'est deux choses qui sont une sur un côté et l'autre sur l'autre. C'est pour ça qu'on prend le pain et le vin. Qui aurait pensé que notre grand médecin nous aurait simplement dit, prenez un petit bout de pain et prenez un petit peu de vin et tout va bien aller. Qu'on est béni. Alors, la nuit où ce que Jésus fut livré avec ses disciples, afin de leur donner cette compréhension, les amis, je m'avais donné ma vie pour vous. C'est pour vous que je fais ça. Alors, je vais donner mon corps. Jésus s'est assuré de se retrouver face à Pilate et se retrouver dans une cour où il a été fouetté. En fouettant, ça y faisait
des linsures dans son dos. Et la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures, dans les meurtrissures que Jésus a reçues, il a pris sur lui toutes nos maladies, tout qu'est-ce qui peut... Écoutez, c'est pas juste la maladie physique, c'est la maladie mentale, c'est les problèmes, on peut aller chercher. Jésus a tout pris sur lui. Alors, c'est merveilleux quand on réalise, c'est quelqu'un d'autre qui prend sur lui nos maladies, Alors, c'est pour nous qu'il l'a fait. Alors, de façon solennelle, on va prendre ce petit bout de pain. Puis vous savez, pour faire du pain, il faut smasher là, la farine. Pour faire du vin, il faut briser les raisins. Jésus a été brisé pour nous. Alors, prenons le pain et rappelons-nous que c'est pour nous. Et c'est pour notre guérison qu'il a donné qui a été meurtri. Oui, merci. Je savais que vous aimeriez ça, M. Bouchard. Alors, mangeons. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, tu es allé jusqu'au bout pour nous. Tu n'as pas eu peur. Oui, tu as eu peur, mais tu as vaincu ta peur et tu es allé jusqu'au bout. Parce que les grumeaux de sang qui a coulé sur sa tête nous parlent de son angoisse qu'il vivait. Le corps réagissait à la peur. Et moi, j'ai eu plein de réactions dans la vie là, de la peur, mais jamais juste que des grumeaux de sang me coulent de la tête. Mais lui, il est allé jusque-là. Pour nous. Alors, merci Seigneur. Et après, il prit le vin et dit, les amis, voici la nouvelle alliance. C'est l'alliance en mon sang. Et on a vu, c'était une très belle démonstration de qu'est-ce que le sang fait pour nous. Alors, il dit, je vais donner ma vie, vie pour vie. Ceux qui veulent recevoir Jésus pour être sauvés, pour être pardonnés, pour être guéris, alors comprenez ceci, que c'est lui qui est allé sur la croix payer la sentence de mort pour nous. En donnant sa vie, il a versé son sang. C'était pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Buvons. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Puis je vous encourage à prendre la Sainte Seine à la maison chaque matin. C'est un bon moment de communion. Alors, moi je le fais le matin. Je suis assis à la table chez moi, puis j'invite le Seigneur, puis je prends ma petite toast, puis je me rappelle, Seigneur, que c'est toi. Aujourd'hui, je m'en vais dehors, puis je me rappelle que c'est toi. Puis je prends mon petit café, puis... C'est bon? Merci, Jésus. Amen. Merci, mon frère. Merci pour notre frère Pierre. Il a saisi ça. Mais saisissez ça. Parce que c'est vraiment important de saisir ça. Fait que ce soir, je voulais seulement vous rappeler qu'il faut prendre note. Dimanche prochain, on a un invité spécial. Vous l'avez vu à gauche, à droite, dans les autres pays. Mais il est ici en fin de semaine, dimanche, au 305 de la rue Bellan, à Sainte-Cécile-de-Milton. L'apôtre Daniel W. Poulain. Tu sais, il y a une chose qu'on m'avait enseignée quand je suis venu au Seigneur, qu'il ne faut pas avoir de mépris envers nos frères et sœurs et ceux qui sont proches de nous. Il ne faut pas être trop familier non plus. Parce que quand on est trop familier, on les méprise. Puis quand on les méprise, on ne reçoit rien. Fait qu'il faut rester dans l'humilité, puis toujours les considérer au-dessus de nous. Comme ça, on reçoit toujours d'eux. Puis avant de finir, je l'avais mis de côté parce qu'on parlait de sang, la Sainte Seine a été faite. Puis dans ma Bible d'études, la Bible du vainqueur. Dites avec moi, vainqueur! Vainqueur! Il y avait une prière de la Pâque. On n'est pas à Pâques,
Mais en fait, la Pâque, c'est juste pour se rappeler quand Jésus il est mort puis il est ressuscité. Fait que ça, tu peux te le rappeler tous les jours. Mais il y a une prière qu'il y avait là-dedans pour le combat spirituel. Je ne sais pas si vous êtes trop habitués au combat spirituel, mais si vous ne l'êtes pas, il va falloir commencer. Mais il y avait une prière là-dedans. Puis j'avais vraiment fort sur mon cœur de la faire avec vous. On a encore un petit peu de temps, puis après ça, le frère va nous faire encore de belles louanges. Mais c'est vraiment important parce que vous avez besoin, vous avez des besoins, je le sais, dans mon cœur, les gens ont des besoins. Puis quand j'ai lu cette prière-là, il y a des déclarations puissantes là-dedans. Là. Fait que vous n'avez pas besoin de vous répéter après moi ou de fermer vos yeux, mais juste rentrer dans une unité de ce que je vais dire. Tu sais, dans cet esprit de foi, puis de. Tu sais, comme si là, tu t'en vas à la guerre. Là, tu sais, tu as ton épée, là, puis là, tu t'en vas vers l'ennemi. Là, tu sais. Parce qu'en réalité, c'est un combat spirituel. C'est pas contre la chair et le sang que je me fais répéter. Mais j'ai saisi, là. Fait qu'écoutez la prière vraiment, là, puis faites-en la vôtre. Parce que vous avez des besoins qui sont là-dedans, je suis convaincu. Ça dit, Dieu le Père, dans le nom de ton Fils Jésus, je te rends grâce pour l'onction de la Pâque. Fait que là, on n'est pas Pâque, mais ça reste qu'on se rappelle de pourquoi on l'a fait. Qui est une délivrance. Je déclare solennellement que la dernière plaie a frappé le Maître qui me tenait dans l'oppression et qu'il va me laisser partir. Le sang de Jésus, qui couvre toutes les entrées de ma tente, libère tous ceux qui vivent avec moi. Partout où nous demeurons, moi, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents, le sang de Jésus couvre chaque entrée. Et aucun fléau n'approchera de notre tente. 1000 peuvent tomber d'un côté et 10 000 de l'autre. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Dieu le Père, je viens puiser cette onction de la Pâque, de la résurrection dans le fond. Puisque je suis croyant, tel est mon héritage et tel est l'héritage de mes enfants. Ni le mal, ni la mort, ni la calamité, ni les fléaux ne nous atteindront. Je m'engage à ne jamais oublier que tu m'as fait sortir de l'esclavage et je déclare que tu feras aussi sortir ma famille. Je rappellerai à mes fils et à mes filles ce qu'est l'onction de la résurrection et ce qu'elle signifie pour notre famille. Je te rends grâce de m'avoir donné l'autorité sur tout maître qui domine sur moi et ma famille. Quand je parle contre les ténèbres venues nous égarer, je parle au nom du seul Dieu sur terre et dans le ciel. Je déclare solennellement que dans toute situation où le diable est au contrôle, des signes et des miracles surviendront. Et il sera vaincu parce que Dieu est à l'origine de toutes ces choses. Pharaon, il faut s'adresser des fois aux choses, tu sais. Pharaon, je ne parle pas du gars avec la capine, mais votre situation qui semble être un pharaon pour vous, là. Il est temps de laisser partir ma famille. Tu n'as pas le choix. Lève-toi et donne-moi ce qui m'appartient pour que ma famille et moi-même puissions adorer le Seigneur. J'ordonne, ça c'est ma partie vraiment que je déclare sur vous ce soir parce que c'est ce que les gens ont besoin. Je suis tanné de voir des chrétiens en pauvreté. J'ordonne, dites ça avec moi à la maison, là. J'ordonne le transfert des richesses des méchants. Qu'elle accompagne ma délivrance. Que tout Égyptien qui posséderait quelque chose qui m'appartient en soit dépouillé dans le nom de Jésus. La Pâque fut une nuit de veille et les membres de ma famille seront désormais des sentinelles sur le rempart, dans un souvenir éternel. Amen. Merci Seigneur. Ouf! Fait que j'espère que vous avez eu un bon temps dans la présence de Dieu, mais je sais que le Seigneur vous a touché quelque part, c'est évident. Puis d'ici à dimanche, je vous souhaite un beau restant de semaine, que Dieu vous bénisse.
N'oubliez pas, dimanche, 10h, 305 rue Belland, Saint-Cécile de Milton, invité spécial, l'apôtre Daniel W. Poulain. Vous êtes bénis. À très bientôt. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien